Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit mixte de deux activités manuelles. Donc on va mélanger le crochet filet à la technique du point de croix. Donc on va déjà commencer par faire notre panneau au crochet avec ce point-ci, donc c'est la technique du crochet filet. Et une fois qu'on aura fini notre panneau, on utilise la technique du point de croix pour dessiner notre motif sur notre crochet filet. Et vu que c'est bientôt Noël, hop, j'ai trouvé ce motif-ci assez simple sur Pinterest. Je vous mettrai le lien dans la description. Et voilà, je pars sur un motif plus petit. Celui-là, il m'a pris un petit peu de temps à faire. Donc là, si c'est juste pour vous montrer, j'ai choisi un motif beaucoup moins large, beaucoup moins long. Et voilà, c'est parti. Pour réaliser ce motif-ci, moi je vais utiliser un crochet 2,5. Choisissez la taille que vous voulez. J'apporte très peu d'importance à la taille du crochet et la taille de la laine. Si on a une laine fine et un gros crochet, ça nous fera un travail espacé. Et l'inverse, ça nous fera un travail plutôt serré. Donc moi là, j'ai choisi de miser sur un travail serré. Donc je prends un petit crochet, ce qui me permet de faire des petits carrés. Et ensuite, je prends de la laine plus grosse au point de croix pour que ça ressorte bien. Et aussi avec le contraste de couleurs assez fort que j'ai utilisé. Voilà le rendu. Donc là, moi, je pars sur un travail serré. Donc, petit crochet. Sachant que cette laine-ci, oui, normalement, elle se crochette en 5. Moi, je la crochette en 2,5. Voilà, c'est volontaire de ma part que les mailles soient très serrées. Alors, je vais vous expliquer comment on fait le panneau. Donc moi j'ai reproduit ce motif-ci à la main. Moi j'aime bien avoir les choses physiquement plutôt que d'avoir un peu de mal à gérer les rangs sur un téléphone. Je trouve pas ça très pratique. Donc on va utiliser un petit calcul que j'ai noté ici pour savoir combien on fait de mailles en l'air pour notre première chaînette. Pour avoir notre premier rang ici, pour avoir le bon nombre de trous, donc ici en l'occurrence on doit avoir 20 trous dans notre motif au crochet. On va faire 20 x 2, 40, plus 3, 43 mailles en l'air. Donc là on va faire 43 mailles en l'air pour débuter ce motif-ci. Alors, le nœud de départ. Et on fait 43 mailles en l'air pour la base de notre travail. On se retrouve à la fin quand j'ai fait les 43. Donc voilà, j'ai fait mes 43 mailles en l'air. Pourquoi ? Parce que le principal, c'est que vous puissiez comprendre et le reproduire sur n'importe quel motif. Moi, quand j'ai fait la patte de chat, j'étais sur 29 points de largeur. Pour avoir mes 29 points, en fait, il me faut 29 carrés, donc 29 trous. Vous voyez ? Donc pour ça, pour savoir combien de mailles je vais avoir besoin pour fabriquer mes carrés, je fais 29 x 2, vu qu'on partait sur 29 de côté, ce qui me donne 58, et on rajoute 3, ce qui nous donne 61. Et en fait, les 3, c'est ce qui sert à monter au rang d'après. Donc vous prenez votre nombre de points que vous multipliez par 2 et vous rajoutez 3. Ça vous donne votre nombre de mailles en l'air pour votre chaînette de départ. Et donc en fin de chaînette, on pique dans la 5e maille. Là, nous, on a fait nos 43 mailles en l'air pour ce motif-ci. Donc voilà, du coup, 20 x 2, 40, plus 3, 43. On sait qu'on doit faire 43 mailles en l'air. Et donc, une fois qu'on a fait nos 43 mailles en l'air, on pique dans la 5e pour faire notre première bride. C'est vraiment la technique du filet crochet, sauf que nous, on fait que des trous, on fait pas de mailles pleines. Donc j'ai mes 43 mailles en l'air. Et là, je pique dans la 5e maille et je vais faire une bride. Alors, on met la chaînette dans le bon sens. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Je pique dans cette maille-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on fait notre première bride.
Et le point désormais va se répéter jusqu'à la fin du motif, jusqu'à la fin de notre panneau. On fait une maille en l'air, on saute une maille et on fait une bride. On fait une maille en l'air, ce qui nous permet de sauter une maille, et on fait une bride. Et on répète ceci jusqu'à la fin du motif, jusqu'à la fin du panneau. Je vais juste vous expliquer en fin de rang comment on procède, et ensuite ce sera toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Vous voyez ? C'est toujours pareil, toujours pareil. Donc là, j'ai fait ma première bride, donc ce qui fait qu'on a déjà fabriqué notre premier carré. On a déjà fabriqué le premier carré en bas ici. Chaque carré représente un motif, quoi. Donc on sait qu'on doit avoir 20 carrés à la fin de ce rang. Alors je fais ma maille en l'air, ce qui me permet de sauter la maille juste après. Donc là on a piqué ici, donc on saute une maille ici et on pique ici pour faire notre prochaine bride. Vous voyez là ça tire, c'est que la bride elle a déjà été, la maille est déjà occupée par une bride. On voit bien que ça tire là. Donc je saute celle-ci et on fait notre bride ici. Et on répète ceci jusqu'à la fin du rang. Donc normalement, si vous n'avez pas sauté de mailles, pas oublié de mailles, etc., pas sauté plus de mailles qu'il n'en faut, vous devez finir tout pile à la fin. La dernière maille, ce sera une bride, ça tombera pile poil. On répète ceci jusqu'à la fin. Donc là, j'ai déjà fait ma maille en l'air juste après ma bride, ce qui me permet de sauter cette maille-ci pour faire un trou, pour former le carré, et je pique dans la maille suivante pour faire ma bride. On répète ceci jusqu'à la fin du rang, et je vous retrouve à la dernière maille pour vous expliquer comment on entame le rang suivant. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang, on va vérifier si tout est ok. Vous voyez, ça me forme mes petits carrés. On va regarder si mes calculs sont bons, si j'ai pas oublié de maille ou autre. J'ai fait ma dernière bride, enfin mon avant-dernière bride ici. On voit que cette maille là elle est occupée, elle tire, voilà, elle est occupée. Donc on en saute une, et donc là je fais bien ma dernière bride. À ne pas confondre, ceci c'est le nœud de départ de votre chaînette. Donc là le compte est bon, j'ai pas fait de bêtises. L'avant-dernière bride est bien raccrochée ici. On fait une maille en l'air, donc on saute cette maille-ci. Et donc la bride, elle est bien dans la toute dernière maille. Donc j'ai déjà fait ma petite maille en l'air, et donc je fais ma bride ici. Voilà. Et donc on va compter si j'ai bien mes 20 carrés pour mon motif, et je compte 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, j'ai bien mes 20 carrés. On peut monter au rang d'après. Pour monter au rang d'après, on va faire 3 mailles en l'air, et on va répéter ça à chaque nouveau rang que l'on a besoin de faire. Donc je fais 3 mailles en l'air, ce qui correspond en fait à, vu qu'on commence toujours par des carrés vides, ce sera toujours des carrés vides partout. Ce qui correspond en fait, on monte 2 mailles, ça fait l'équivalent d'une bride. Et donc on rajoute une maille en l'air pour l'espace, on rajoute la maille en l'air en fait. Je tourne mon ouvrage, et donc vu qu'on a déjà l'équivalent d'une bride plus d'une maille en l'air, et bien je pique directement au-dessus de la bride que l'on a déjà fait au rang précédent. Vous voyez, là il y a un petit trou, il y a un petit espace, donc je pique ma bride dedans. Et je répète ce motif. Une maille en l'air, on saute, je fais une bride au-dessus de la bride précédente.
une maille en l'air et je fais la bride au-dessus de ma bride précédente. On répète ceci jusqu'à la fin de ce rang et ensuite il y aura juste la dernière étape pour vous expliquer où est-ce qu'on pique notre toute dernière bride ici à la fin de ce rang. Et après vous serez en autonomie pour terminer tout le panneau jaune ici tout seul. C'est pareil jusqu'à la fin. Donc je termine ce rang, je vous explique où piquer la dernière bride ici et ensuite vous pourrez terminer ce panneau tout seul. Alors j'arrive presque à la fin. J'ai fait une bride ici, une maille en l'air. Je fais ma bride. Ça c'est l'avant-dernière du coup. L'avant-dernière bride ici, au-dessus de la précédente. Je refais une maille en l'air. Et là, où est-ce qu'on pique notre dernière bride? Eh bien, dans la deuxième maille. Donc vous voyez, ici ça tire. On a déjà occupé cette maille de ma précédente bride. Là, il y a une maille toute seule, on la saute. Et donc, on fait notre dernière bride. On saute bien celle-ci, on fait notre dernière bride dans celle juste après. Ok. Voilà. Et donc là, on a bien le petit carré bien formé. Et donc là, vous êtes en autonomie maintenant pour terminer ce panneau jusqu'à la fin. Donc nous, on a fait deux rangs. Enfin, je considère que c'est 2 rangs pour 2 carrés. Donc nous, on a fait ce rang-là, sachant qu'en tout, il nous en faut 27 pour que l'on puisse créer le motif coloré par la suite. Donc on se rejoint une fois qu'on a bien nos 27 carrés en hauteur. Précision importante, vérifiez absolument à chaque rang que vous ayez bien vos 20 carrés. Exemple, là quand on crochette, on fait pas attention, on pourrait se dire que c'est bon, mon rang il est fini, je monte mes 3 mailles et je passe au rang d'après, sauf que non. Vous voyez, quand on tire, on se dit ah bah là c'est bon, le rang il est fini, mais non en fait, il reste toujours le dernier carré à fabriquer. Là, sur mon rang, il n'y en a que 19 pour le moment. Si on regarde dans le détail, on voit bien qu'il en manque un. Mais en crochetant, faut faire attention quand même. Il y a bien toujours le dernier carré à fabriquer ici. Je saute cette maille-ci. J'ai déjà fait ma maille en l'air là. Et donc je pique dans la maille juste après. Vu qu'elle n'est pas évidente à attraper cette maille, je l'attrape en piquant mon crochet à l'envers. Voilà, et là j'ai bien mes 20 carrés. Si vous avez un doute, comptez les carrés à chaque fin de rang réalisé pour être sûr que vous ayez bien vos 20 carrés à chaque fois. Voilà pour la petite précision. Donc là, on monte 3 mailles en l'air et vite c'est reparti. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. À tout à l'heure à la fin du panneau. C'est bon, ça y est. J'ai bien mes 27 rangs, donc mes 20 rangs en largeur et mes 27 rangs en hauteur. Donc après la toute dernière bride, je fais juste une maille en l'air. Je laisse un peu de marge de fil. Je coupe. Je libère ma pelote. Et voilà, on cachera les fils à la fin. Et ensuite là, on va très bêtement suivre le motif. Donc vu que un carré de ma fiche égale un carré de crochet, et bien ça va être très simple. Je vais me munir d'une aiguille à laine ainsi que de combien de couleurs. Donc là j'ai déjà la couleur du fond, j'ai pris du doré, que c'est un motif de Noël, il y a des petites paillettes dedans. On va se munir de combien de couleurs? Du rouge, du blanc, du vert clair et du vert foncé. J'ai pris 2 nuances de vert. C'est pas des teintes très éloignées, mais ça va faire le travail très bien. Ça, c'était du fil que j'avais eu à Emmaüs. J'ai pas beaucoup de rouge à la maison, mais voilà, j'ai retrouvé cette pelote d'Emmaüs. C'est parti. Donc on utilise la technique du point de croix, à savoir que je suis pas une pro du point de croix. J'ai mon aiguille à laine. Je vais tout simplement prendre une marge de fil, pas trop courte et pas trop longue.
À vous de voir. Je passe mon fil dans l'aiguille. Et en fait, là, on va tout simplement suivre le schéma. Vu que un carré sur ma fiche égale un carré sur mon crochet, ça va être très simple. Donc là, je compte. Il va me falloir du rouge par ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et une fois qu'on est à la 10e, on sait qu'on aura du rouge dans la 3e en partant du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Donc le rouge commence ici. Je vais passer mon aiguille derrière. Et vu que je dois avoir du rouge dans ce carreau-ci, et bien en fait, je vais piquer ma laine aux 4 extrémités. Vous voyez, en haut, autour des brides, là, il y a forcément un trou à chaque fois. Et bien, on va passer la laine par ici. Donc je laisse une marge de fil à la fin, de sécurité que l'on viendra cacher plus tard. Et donc je fais ma croix. Et ensuite, j'ai plus qu'à répéter ceci pour l'ensemble de mon motif. Donc là, je sais qu'il y aura encore un carré rouge à côté, donc je continue. Et je continue ainsi de suite. Là, je vais faire tout le rouge d'abord. Ou je vais voir, peut-être que je vais alterner rouge et blanc pour pas me perdre. Une fois que vous avez compris la technique, ça va tout seul et ça va assez vite. Et c'est surtout très satisfaisant. Je vous laisse continuer le motif. Et il y a juste une précision que je vais vous apporter, une précision supplémentaire, c'est que là vous voyez je vais faire toute cette zone de rouge, j'ai pas besoin de couper mon fil, s'il est assez long tant mieux. Et là par exemple pour passer à ces deux petits points rouges là, je vais pas continuer à utiliser cette même partie de fil parce qu'en fait le fil va traverser l'émail ici et il va se voir en transparence. Donc surtout pas. Une fois que vous avez fini un lot de couleurs, vous coupez. À la fin de cette partie-ci, je vais couper. Je vais le cacher, le sécuriser dans l'émail. Et je coupe et je prends un autre morceau de fil pour faire cette partie-ci. Il faut pas qu'en transparence, on voit que là par exemple, vous voyez, si j'avais voulu faire un morceau de pâte ici pour rejoindre un autre bout là, on aurait un bout de fil qui traverse ici, ce serait pas joli. Pareil ici, ça se verrait en transparence. Donc on fait bien chaque partie indépendamment et on coupe le fil à chaque fois à la fin. Ce serait pas joli d'avoir des bouts de fil qui traversent comme ça ici là. Voilà, là j'ai fini ce groupe-ci de mailles en rouge, je les ai terminées. Cette portion-là est terminée. Donc là je vais juste couper mon fil, je laisse un peu de marge pour sécuriser à la fin. Et là je vais passer au blanc, soit ici, soit là. Et à chaque groupe de couleurs, on coupe le fil pour pas que ça traverse et que ça fasse pas joli. Voilà, on se retrouve à la fin quand le motif est terminé. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Je trouve le résultat très mignon, très joli. À vous de décliner ceci avec des grilles de pixel art, c'est déclinable à l'infini. Donc peu importe le motif que vous souhaitez réaliser, tout est possible. Une fois que vous avez cette petite technique, libre à vous, votre créativité est infinie. Donc à vous de voir si vous souhaitez faire que les contours comme ceci. Moi là celui-là je l'ai laissé libre au milieu. Je sais pas si je comblerai les patounes ou pas, je sais pas encore. Celui-là, pas trop le choix que de le faire en entier pour que le motif soit bien mis en évidence. Il me restera juste moi à rentrer les fils. Donc les fils, je les cache. Vous pouvez regarder à la fin de mes vidéos sur mes précédents tutos déjà en ligne. Mais c'est le même principe que pour le crochet. Je les cache à des endroits logiques avec une aiguille ou avec un crochet. Je les fais passer dans les mailles sur l'envers et de manière à ce que ça passe pas, qu'on cache pas le fil au milieu du motif. On va pas cacher les fils noirs
par ici, vous voyez. Je cache les fils dans les continuités du motif. Ce fil-ci, je vais le faire passer soit par le bas, soit par le haut. Je vais le bloquer en fait. Et donc pareil sur celui-ci parce que j'ai fait un joli petit foutoir. J'ai du travail pour les finitions. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Ciao!